On vous en parlait hier, un Airbus A380 est cloué au sol de l'aéroport de Paris-Vatry jusqu'à nouvel ordre. Cet avion parti des Émirats arabes unis et contenant plus de 300 passagers devait faire une escale technique ce jeudi dans cet aéroport avant de se rendre au Nicaragua. À la demande de l'autorité judiciaire, la brigade de gendarmerie des transports aériens est intervenue afin d'immobiliser l'appareil. Clémentine Coppola, vous êtes avec nous pour nous donner des précisions sur les derniers éléments de l'enquête. Bonsoir Agathe. Alors d'abord, avant de donner des précisions, il faut rappeler pourquoi cet avion a été intercepté. Eh bien, les autorités soupçonnent que des victimes d'un trafic de traite d'êtres humains se trouvent parmi ces passagers, justement. C'est une source anonyme qui les aurait prévenus avant que l'avion n'atterrisse. Alors à bord de cet avion, 303 passagers de nationalité indienne, dont quelques enfants selon la préfecture. La protection civile qui est sur place ajoute également que 13 mineurs non accompagnés et même un bébé de 21 mois font partie des voyageurs. Pour le moment, tous ont été pris en charge par les bénévoles, la gendarmerie ou encore les pompiers marnais qui sont sur place. Ils ont déjà passé la nuit de vendredi à samedi dans une zone spécialement créée dans l'aéroport qui, on le rappelle, est totalement confinée pour le moment. Et donc, pour le moment, l'heure est aussi aux investigations. Exactement. Alors, l'enquête judiciaire a été ouverte par le parquet de Paris et elle va essayer de déterminer s'il s'agit de passagers clandestins et de faire le point surtout sur les conditions de transport. Les investigations ont été confiées à la Juridiction nationale de la lutte contre la criminalité organisée et depuis hier, des auditions et des vérifications d'identité sont menées auprès des 300 passagers mais aussi auprès du personnel navigant. Selon nos informations, le pilote et le copilote sont placés en garde à vue pour vérifier et corroborer le soupçon de traite d'êtres humains en bande organisée. Donc, pour rappel, ce crime est passible de 20 ans de réclusion criminelle. Comment ça va se passer désormais ? Alors, désormais, c'est toute une mise en place qui se fait puisque le préfet et l'ambassade sont entrés en communication pour tenter de faire avancer les choses, même si la compagnie roumaine, pour le moment, reste exclue de l'affaire. Elle nie toute implication dans cette affaire de traite. Maintenant, c'est une immense procédure judiciaire qui a été lancée et qui se met en place pour décider de l'avenir de ces femmes et de ces hommes qui sont toujours confinés, on le rappelle, à l'intérieur de l'aéroport. Dès demain, plus d'une centaine d'audiences de présentation se tiendront directement au sein de l'aéroport. Elles se dérouleront devant un juge des libertés et de la détention. Elles doivent durer entre 3 et 4 jours et vont demander une organisation hors norme parce qu'en effet, il va falloir trouver une centaine d'avocats pour représenter les prévenus, mais aussi des traducteurs ou encore des greffiers. Ce qui est sûr pour le moment, c'est que l'avion ne redécollera pas, que les passagers ne bougeront pas de l'aéroport tant que la justice n'aura pas rendu ses conclusions. Merci beaucoup en tout cas Clémentine Coppola de nous avoir fait ces précisions.